Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Partout dans le monde, des unités de police opèrent comme des forces militaires plutôt que comme des forces de l'ordre classique. Ces unités ne se contentent pas de traquer les criminels, elles prennent d'assaut des avions détournés, traquent les terroristes et combattent les cartels dans certaines des régions les plus dangereuses de la planète. Nous vous présentons aujourd'hui les unités de police les plus redoutables au monde. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Dans un pays où la plupart des policiers ne portent pas d'armes à feu, le SCO-19 fait figure d'exception et représente le dernier rempart. Surnommés les Trojans de Londres, ils ont été créés dans les années 60 pour lutter contre la montée de la criminalité liée aux armes à feu dans la ville. Le commandement des armes à feu spécialisées de la police métropolitaine est responsable des interventions armées antiterroristes et des libérations d'otages. Il ne s'agit pas de simples policiers armés de matraques, les membres du SCO-19 suivent l'une des formations au maniement des armes à feu les plus rigoureuses d'Europe. Ils apprennent à manier les pistolets Glock 17, les carabines Heckler & Koch et les fusils de précision lors d'exercices intensifs. Ils s'entraînent également aux interventions dynamiques, aux combats rapprochés et au contrôle de véhicules à haut risque. Une grande partie de leur travail se déroule dans l'ombre, mais le public a pu constater leur puissance de feu lors des émeutes londoniennes de 2011, lorsque des unités armées du SCO-19 ont été déployées pour prévenir le chaos. En juillet 2005, des policiers ont identifié à tort l'électricien brésilien Jean-Charles de Menezes comme suspect. Malgré la controverse, l'unité SCO-19 a également permis d'éviter des effusions de sang, en démantelant des bandes armées et en assurant la sécurité armée lors d'événements tels que les Jeux Olympiques de Londres de 2012. Leur présence est souvent discrète, avec des tireurs d'élite posés sur les toits et des voitures de surveillance filant les suspects, mais leur rôle est crucial pour une intervention armée rapide et précise. Numéro 19. Peu d'unités antiterroristes au monde possèdent une expérience du combat aussi riche que Yamam. Fondée en 1974, cette unité de la police des frontières israéliennes est conçue pour intervenir rapidement lors de prises d'otages, de détournements d'avions et d'infiltrations terroristes. Contrairement aux forces spéciales militaires, Yamam opère sous l'autorité de la police, ce qui lui permet d'agir sur le territoire national avec moins de contraintes légales que l'armée. C'est ce qui en fait l'unité de référence pour la lutte antiterroriste intérieure, les arrestations à haut risque et les raids urbains. Yamam est réputé pour ses opérations d'infiltration, au cours desquelles ses agents se font passer pour des Palestiniens afin de se fondre dans les zones hostiles et d'y mener des actions. Ces missions, dites Mistarvim, ont permis la capture ou l'élimination de nombreuses cibles de grande valeur. Leur bilan comprend des opérations rapides et chirurgicales, mais souvent meurtrières. L'unité a joué un rôle majeur pendant la seconde intifada avec des raids nocturnes et a même formé des équipes internationales, notamment des unités SWAT américaines aux tactiques antiterroristes. Leur méthode rigoureuse suscite des critiques quant à l'usage excessif de la force, mais leurs partisans affirment que leur efficacité permet d'éviter des massacres plus importants. Numéro 18. L'unité SOBR a été créée en 1992 durant l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire russe. Après la chute de l'Union soviétique, le crime organisé a explosé et la Russie avait besoin d'une unité d'intervention rapide pour lutter contre les chefs mafieux, les kidnappeurs et les groupes dangereux. C'est ainsi que la SOBR, unité spéciale d'intervention rapide, a vu le jour. Entraînée à toutes les opérations, des assauts urbains aux traques en milieu rural, elle est rapidement devenue le bras armé de la police russe. La SOBR s'est forgé une solide réputation durant les guerres de Tchétchénie, dans les années 90 et au début des années 2000. Opérant à Grozny, elle a pris d'assaut les bâtiments un par un et a dû faire face à des embuscades et à des tactiques de guérilla. De retour dans les villes russes, ces vétérans ont mis cette expérience à profit pour démanteler les cartels de la drogue, les trafiquants d'armes et les cellules extrémistes. L'une de ces interventions les plus marquantes a eu lieu lors de la prise d'otage du théâtre de Moscou en 2002, où des militants tchétchènes ont retenu plus de 800 civils. Les unités du SOBR sécurisèrent le périmètre et se préparèrent à une opération de sauvetage, mais l'assaut final mené par d'autres forces spéciales se solda par une tragédie. Malgré cela, le SOBR demeura un pilier de la lutte antiterroriste russe, actif à Beslan et au Daghestan. Aujourd'hui, le SOBR fait partie de la garde nationale russe et continue de se spécialiser dans les raids éclairs. Leurs uniformes noirs, leurs armures lourdes et leur réputation d'une ténacité sans faille en font une arme psychologique autant qu'un instrument tactique. Numéro 17.
Le GIGN, service de renseignement français, est souvent cité parmi les meilleures unités antiterroristes du monde, et ce, à juste titre. Créé en 1974 en réponse directe aux attentats des Jeux Olympiques de Munich et à la vague de terreur qui a déferlé sur l'Europe, le GIGN a pour mission la lutte antiterroriste, les libérations d'otages et les arrestations à haut risque. Au fil des années, il s'est forgé une réputation de précision chirurgicale et d'efficacité discrète. Son opération la plus célèbre remonte à décembre 1994, lorsque des terroristes ont détourné le vol 8969 d'Air France à Alger et projeté de le précipiter sur la Tour Eiffel. À l'atterrissage de l'avion à Marseille, le GIGN est intervenu, neutralisant les pirates de l'air en une vingtaine de minutes et libérant 173 otages. L'opération, retransmise en direct, a instantanément fait la renommée internationale du GIGN. L'unité ne s'est pas arrêtée là. En 1995, elle a traqué Khaled Kelkal, auteur d'une campagne d'attentats à la bombe à Paris, et a mené des opérations à l'étranger, notamment des libérations d'otages en Afrique et des missions de lutte contre la piraterie. La devise du GIGN est de sauver des vies sans se soucier de la leur, et leur entraînement en témoigne. Parachutisme, plongée, tir de précision et combat rapproché les préparent à toute situation. Avec plus de 600 missions à son actif, le GIGN a libéré plus de 600 otages. Contrairement aux unités réputées pour leur force brute, le GIGN associe fréquemment négociations et puissance de feu pour résoudre les crises avec un minimum de pertes. Pourtant, lorsque la situation devient critique, il demeure l'une des unités de police les plus redoutables et respectées du monde. Numéro 16. Le BOPE brésilien s'apparente davantage à une force paramilitaire qu'à une unité de police conventionnelle. Créé en 1978 pour lutter contre les cartels de la drogue lourdement armés qui dominaient les favelas de Rio de Janeiro, ces quartiers à flanc de collines se transformaient souvent en champs de bataille où les gangs utilisaient des armes automatiques et des explosifs. Face à l'incapacité de la police régulière à faire face à la situation, le BOPE a pris le relais, parfaitement équipé et entraîné au combat urbain. Ces actions, à la fois tristement célèbres et admirées, consistent à utiliser des véhicules blindés, les Caveiroes ou gros crânes, pour enfoncer les barricades et assurer la protection des populations. L'emblème du crâne souligne sa réputation de fermeté et son approche intransigeante. Pour les criminels, son arrivée signifie généralement une confrontation inévitable, tandis que les habitants peuvent la percevoir comme étouffante. En mai 2021, le BOPE a mené l'une de ses opérations les plus controversées à Jacarezinho. Selon ses propres dires, il a déjoué des attentats planifiés. Ses détracteurs ont jugé son intervention excessive. Ces raids sont fréquents et souvent décrits comme s'apparentant davantage à des opérations militaires qu'à des interventions policières classiques. Le BOPE a également acquis une notoriété internationale grâce au film Tropa de Elite 2007 qui a mis en lumière ses méthodes et a rendu l'unité tristement célèbre dans le monde entier. Numéro 15. L'unité spéciale antiterroriste serbe, connue sous le nom de SAJ, a été fondée dans les années 70 alors que la Yougoslavie était confrontée à des menaces et à une instabilité politique. Initialement chargée de la lutte contre le terrorisme et des libérations d'otages, la SAJ a vu son rôle s'accroître durant la guerre des Balkans dans les années 90. À cette époque, elle a été déployée non seulement contre les terroristes, mais aussi dans le cadre d'opérations complexes contre des groupes paramilitaires et des criminels lourdement armés. La SAJ est entraînée à des missions allant des arrestations à haut risque aux raids en zones instables. Ses compétences incluent les assauts urbains, les opérations de tireurs d'élite et la prise d'assaut de bâtiments fortifiés. Elle s'entraîne également intensivement aux opérations en milieu rural, compte tenu du relief accidenté de la Serbie. Pendant le conflit du Kosovo, la SAJ a mené certaines des missions les plus difficiles, souvent contre des groupes de guérilla dans des conditions extrêmes. Ces dernières années, elle s'est concentrée sur la lutte contre le crime organisé et les menaces intérieures en Serbie et dans les Balkans. Parmi ses actions notables figure l'arrestation du chef du crime organisé Zoran Žulj en 2001 et sa participation à des missions internationales avec Interpol. Numéro 14. Le Grupo Especial de Operaciones Español est considéré comme l'une des unités antiterroristes les plus spécialisées d'Europe. Créée en 1978, cette unité avait pour mission de faire face aux nouvelles menaces, terrorisme, criminalité et détournement d'avions qui pesaient sur une jeune démocratie. Son premier adversaire majeur fut le groupe séparatiste basque ETA et le GEO joua un rôle déterminant dans la lutte menée par l'Espagne contre ce mouvement. L'unité compte moins d'une centaine de membres, mais son expertise est exceptionnelle.
Les candidats suivent une formation intensive de près d'1 an, comprenant plongée, tir de précision, parachutisme et maniement des explosifs. Les missions du GEO vont de la sécurité des ambassades aux arrestations à haut risque et aux libérations d'otages. Sa réputation s'est affirmée lors de la tentative de coup d'État du 23F en 1981, lorsque des agents armés de la Guardia Civile prirent d'assaut le Parlement. Bien que la crise se soit terminée par des négociations, la présence du GEO a souligné son rôle de garant de la démocratie espagnole. Leur devise « Qui peut entrer, qui sait sortir » reflète leur audace et leur savoir-faire. Numéro 13. La Garde nationale de sécurité indienne, surnommée les Chats Noirs, a été créée en 1984 après que l'opération Blue Star et l'assassinat de la première ministre Indira Gandhi eurent révélé les faiblesses du dispositif antiterroriste du pays. Inspirée du SAS et du GSG-9, la NSG allie la précision militaire au pouvoir de la police. Leurs uniformes noirs, leurs cagoules et leur réputation inflexible leur ont valu ce surnom et les ont rendus célèbres dans toute l'Inde. Le tournant décisif a eu lieu en novembre 2008 lors des attentats de Mumbai, lorsque 10 militants lourdement armés ont frappé la ville, tuant plus de 170 personnes. La NSG a été déployée sur place et a passé 60 heures exténuantes à sécuriter l'hôtel Taj Mahal Palace, l'hôtel Oberoi Trident et la Nariman House. Ils ont neutralisé tous les assaillants, mais ont également perdu plusieurs commandos, confirmant ainsi leur statut d'unité antiterroriste de premier plan en Inde. Au-delà de Mumbai, la NSG a mené à bien des dizaines de missions majeures. En 1999, ils ont pris d'assaut le vol 814 d'Indian Airlines après son détournement vers Kandahar, bien que des négociations aient limité leur rôle. Ils sont également intervenus au Pendjab, au Cachemire et en 2016 à Pathankot, où des commandos ont neutralisé des militants infiltrés dans une base aérienne. L'unité comprend 2 composantes principales, le groupe d'action spéciale, composé de commandos entraînés militairement, et le groupe des rangers spéciaux, issus des forces de police. Ensemble, ils se concentrent sur la lutte contre le terrorisme, la libération d'otages et la protection des plus hauts dirigeants indiens. Numéro 12. La Force spéciale d'intervention d'Afrique du Sud est l'une des unités les plus expérimentées et respectées de l'hémisphère sud. Créée en 1976 sous l'apartheid, la STF a d'abord été chargée de lutter contre l'insurrection avant de devenir une unité d'élite spécialisée dans les opérations de police à haut risque et les traques périlleuses. La STF s'est illustrée par ses actions contre la branche armée de l'ANC, puis s'est recentrée, après la fin de l'apartheid, sur la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Dans un pays où le taux de criminalité est extrêmement élevé, les braquages de banques, les bandes armées et les prises d'otages font partie de son quotidien. L'une de ses opérations les plus connues a eu lieu en 1996 lorsqu'elle a pris d'assaut un avion de ligne détourné au Cap et secouru les 72 passagers sans faire de victimes. La STF a également mené d'innombrables raids contre des réseaux de trafiquants de drogue et des bandes lourdement armées à Johannesburg et Durban, affrontant souvent des criminels équipés d'armes de qualité militaire. Ce qui distingue la STF, c'est son processus de sélection rigoureux, auquel moins de 10% des candidats sont admis. Les candidats subissent des épreuves d'endurance extrême, un entraînement au combat en brousse, des plongées et des séances de tir de précision. Cette approche rigoureuse leur a valu le respect dans leur pays et à travers l'Afrique, où ils sont régulièrement déployés dans des missions de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU. Numéro 11. L'unité spéciale de Hong Kong, surnommée les Tigres volants, a été créée en 1974 en réponse directe à une vague d'attentats à la bombe et de vols à main armée. Inspirée du SAS britannique, l'unité est rapidement devenue une unité d'élite spécialisée dans la lutte contre les braquages de banques et les crimes organisés soutenus par les triades. Sa réputation a pris un tournant décisif en 1992 lorsque l'unité a pris d'assaut un avion de China Airlines détourné à l'aéroport de Kai Tak. Plus de 130 passagers étaient piégés, mais grâce à une opération éclair, l'unité a neutralisé la menace et libéré tous les passagers sans aucune victime. L'opération a été diffusée dans le monde entier et a valu à l'unité une reconnaissance internationale comme l'un des groupes de police spéciaux les plus efficaces. Depuis, l'unité spéciale s'est concentrée sur la lutte contre le terrorisme, la libération d'otages, la protection des personnalités et les opérations de sécurité majeures dans cette ville de gratte-ciel et son port très actif. Son entraînement couvre un large éventail d'armes et de tactiques, allant du combat rapproché et de l'arraisonnement maritime à la descente en rappel de gratte-ciel. Le surnom de Tigres volants reflète non seulement leur vitesse et leur audace, mais aussi leur capacité à opérer avec une précision et une efficacité extrême dans n'importe quel environnement urbain. Numéro 10.
L'équipe de sauvetage d'otages du FBI, plus connue sous le nom de HRT, est la réponse américaine aux unités d'élite comme le SAS et le GIGN. Fondée en 1983 suite à une série de détournements d'avions et d'incidents, elle répondait aux besoins du FBI de disposer de bien plus que de simples négociateurs. Il lui fallait une unité antiterroriste dédiée. Basée à Quantico, en Virginie, la HRT est l'unité d'élite américaine chargée du sauvetage d'otages, des opérations antiterroristes et des arrestations à haut risque. Son baptême du feu a eu lieu en 1984 lorsqu'elle a mis fin à une mutinerie dans une prison d'Atlanta et libéré 111 otages. Par la suite, ces agents ont été déployés lors de centaines de crises américaines les plus notoires. En 1993, la HRT a participé au siège de Waco contre les Branch Davidians, une opération qui s'est soldée par une tragédie et des dizaines de morts. 2 ans plus tard, elle était impliquée à Ruby Bridge, dans l'Idaho, une mission qui a suscité une vive controverse en raison d'allégations de recours excessif à la force. La HRT a également remporté de nombreux succès, déjoué des attentats planifiés, arrêté des fugitifs et mené des missions aux côtés d'unités militaires en Irak et en Afghanistan. Lors de la traque qui a suivi l'attentat du marathon de Boston en 2013, des équipes de la HRT ont été déployées pour retrouver les frères Tsarnaev. La sélection est extrêmement rigoureuse. Les candidats subissent des semaines d'épreuves physiques, d'entraînement au maniement des armes et d'évaluation tactique. Nombre d'entre eux sont issus des forces spéciales, mais la HRT est spécifiquement formée au contre-terrorisme intérieur. Leurs compétences vont du parachutisme à la descente en rappel depuis des hélicoptères, en passant par l'assaut aérien. Numéro 9. Le Gruppo di Intervento Speciale italien a été créé en 1978 en pleine période des Anni di Piombo, l'une des plus violentes de l'histoire moderne de l'Italie. Les assassinats politiques, les attentats à la bombe et les enlèvements étaient monnaie courante et l'enlèvement et le meurtre de l'ancien Premier ministre Aldo Moro par les Brigades Rouges ont profondément choqué le pays. En réponse, les carabiniers ont formé le GIS, une unité d'élite spécialisée dans la lutte contre le terrorisme et la libération d'otages. Dans les années 80, le GIS s'est illustré dans la lutte contre les groupes terroristes nationaux, notamment les Brigades Rouges, démantelant des cellules et libérant des otages de haut rang. Son action ne s'est pas limitée au terrorisme. Le GIS a également ciblé le crime organisé, en particulier la mafia sicilienne. Dans les années 90, il a mené des raids contre des chefs de la Cosa Nostra, tenus pour responsables des assassinats des juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Sur le plan international, le GIS a opéré aux côtés des forces de l'OTAN en Irak et en Afghanistan et en 2003 a libéré des citoyens italiens enlevés dans un complexe en Irak. Il assure également la protection des ambassades dans les zones de conflit et s'entraîne avec d'autres unités d'élite, notamment le GIGN et la Delta Force. Numéro 8. L'unité commando Léopard des Neiges en Chine est l'une des unités de police les plus secrètes au monde. Créée en 2002 au sein de la police armée du peuple, elle a été formée pour constituer un groupe antiterroriste spécialisé en prévision des Jeux Olympiques de Pékin de 2008. Surnommée Léopard des Neiges pour sa force et ses tactiques, l'unité s'inspire d'autres groupes d'élite tels que le SOBR et le GSG-9. Son premier rôle public majeur remonte à 2008 lorsqu'elle était déployée pendant les Jeux pour dissuader toute menace potentielle. Depuis, elle a participé à des opérations au Xinjiang, mettant en lumière son rôle dans la lutte contre les attaques et les troubles. L'entraînement est extrêmement rigoureux et comprend des exercices en haute altitude au Tibet, des exercices dans le désert du Xinjiang et des simulations en milieu urbain à Pékin. Les candidats doivent également réussir des simulations réalistes de libération d'otages, dont seule une petite fraction est finalement couronnée de succès. À l'étranger, ces membres ont servi dans le cadre de missions de l'ONU en Afrique, où leur discipline leur a valu une reconnaissance internationale. Leur équipement comprend des fusils d'assaut modernes, des véhicules blindés et des hélicoptères, ce qui leur permet d'être déployés dans des environnements variés. Malgré leur succès, l'unité reste controversée en raison des critiques concernant l'emploi de méthodes brutales lors d'opérations sur le territoire national. Numéro 7. Le GSG-9 allemand figure parmi les unités antiterroristes les plus réputées au monde. Créée en 1973 après les Jeux Olympiques de Munich, cette unité avait pour mission d'empêcher qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais et elle a rapidement fait ses preuves. En 1977, des terroristes ont détourné le vol 181 de la Lufthansa et exigé la libération de leurs camarades emprisonnés. L'avion s'est immobilisé à Mogadiscio et après plusieurs jours de négociations, le GSG-9 a lancé l'opération Feuersauber. Lors d'un assaut éclair, ils ont pris d'assaut l'appareil, neutralisé les pirates de l'air et libéré les 86 passagers sans aucune perte parmi les otages.
Cette mission a stupéfié le monde et a consolidé leur réputation. Depuis, le GSG-9 a mené plus de 1500 missions, du démantèlement de cellules terroristes au sauvetage de diplomates. Il joue également un rôle clé dans la lutte contre le crime organisé en Europe, en menant des opérations contre les cartels de la drogue et les trafiquants d'armes. Leur force réside dans leur polyvalence. Outre les éléments réguliers, ils déploient des divisions maritimes et aéromobiles capables d'intervenir dans le monde entier. Numéro 6. Le Canada n'est peut-être pas réputé pour ses unités d'élite, mais la force opérationnelle interarmée 2 est l'une des équipes d'opérations spéciales les plus respectées au monde. Fondée en 1993 après la dissolution de l'équipe spéciale d'intervention d'urgence de la GRC, la FOI-2 a été chargée de la lutte antiterroriste et des missions à haut risque, tant au pays qu'à l'étranger. Initialement, elle se concentrait au Canada sur les libérations d'otages et les opérations de sécurité. Après le 11 septembre, son rôle s'est considérablement élargi et elle a été déployée en Afghanistan aux côtés des forces américaines et de l'OTAN, menant des missions de reconnaissance, des raids et des actions cruciales contre les réseaux hostiles. Une grande partie de son travail demeure classifiée, mais des rapports indiquent qu'elle a joué un rôle déterminant dans le démantèlement de complots terroristes. Au Canada, elle a assuré la sécurité de sommets majeurs comme le G7 et géré des prises d'otages complexes. Sa réputation est celle de l'unité antiterroriste par excellence, discrète, précise et n'intervenant qu'une fois la mission accomplie. La FOI-2 se distingue par un entraînement polyvalent adapté aux environnements arctiques, désertiques et de jungle, combiné à l'un des processus de sélection les plus rigoureux au monde. Numéro 5. L'unité Tindakasis de Malaisie a été fondée en 1975 suite à une vague de soulèvements qui a incité la police royale malaisienne à créer une unité d'élite. Sa réputation s'est forgée la même année lors de la prise d'otage de l'immeuble Aya à Kuala Lumpur, lorsque l'armée rouge japonaise s'est emparée du consulat américain. Collaborant avec le gouvernement pour gérer la crise, l'UTK a établi le modèle des opérations futures contre les menaces internationales. En 2000, l'unité a lancé l'opération Aube dans le village de Sok contre le groupe militant Al-Maouna qui avait attaqué des dépôts militaires et déclenché un soulèvement. La mission a été un succès malgré la mort d'un policier. Aujourd'hui, l'UTK est également spécialisée dans la protection des personnalités et la résolution des prises d'otages. Elle mène des missions maritimes dans le détroit de Malacca, l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde et un haut lieu de la piraterie, faisant de l'UTK un pilier indispensable de la sécurité malaisienne. Numéro 4. L'unité Echo Cobra est considérée comme l'une des unités de police spéciales les plus secrètes et efficaces d'Europe. Fondée en 1978 en Autriche, elle a été créée pour prévenir des tragédies telles que les attentats des Jeux Olympiques de Munich de 1972. Elle s'est rapidement forgé une réputation et en 1996 a attiré l'attention internationale lorsque des agents déguisés en passagers ordinaires ont sécurisé un avion de Turkish Airlines détourné à l'aéroport de Vienne. Plus marquante encore fut l'opération de 1993 au cours de laquelle des agents de Cobra sont intervenus en plein vol, parachute en main, lors d'un détournement d'avion d'Aeroflot, une tactique d'une audace extraordinaire. Leur entraînement, vaste et polyvalent, les prépare à toutes les situations, des terrains alpins accidentés au métro bondé, ce qui leur confère une adaptabilité exceptionnelle. Axée sur la rapidité, la discrétion et une précision sans faille, l'unité Cobra est largement reconnue comme une référence en matière de gestion de crise. Aujourd'hui, elle demeure synonyme de réactivité et de professionnalisme à travers l'Europe. Numéro 3. La force d'action spéciale des Philippines est considérée comme l'une des unités de police les plus aguerries au monde. Créée en 1983, elle a joué un rôle crucial en 1986 lors de la révolution du pouvoir populaire en sécurisant des sites stratégiques à Manille. Sa mission la plus connue remonte à 2015 avec l'opération Exodus, qui a permis d'éliminer l'extrémiste malaisien Zulkifli Abdir, alias Marwan, à Mindanao. Bien que la cible ait été neutralisée, une mauvaise coordination avec l'armée a entraîné de lourdes pertes, faisant de cette mission un symbole de courage et de tragédie aux Philippines. Malgré cela, la SAF a poursuivi ses opérations, menant des opérations contre les groupes d'Abu Sayyaf et participant à des campagnes contre les réseaux de trafic de drogue dans la capitale. Son surnom Tagalictas, les sauveteurs, reflète le caractère d'une unité d'élite capable d'opérer aussi bien en jungle qu'en milieu urbain. Aujourd'hui, la SAF est perçue comme une unité héroïque et un symbole de la lutte que mène le pays contre l'insurrection et la criminalité. Numéro 2. L'unité Star de Singapour est moins souvent déployée que nombre de ses homologues, mais elle est réputée pour son extrême précision et son efficacité.
Créé en 93, STAR s'est rapidement fait remarquer grâce à des exercices et des opérations de libération d'otages d'un réalisme saisissant mené dans l'une des villes les plus sûres au monde. Son moment de gloire remonte à 97 lorsqu'elle a libéré le vol SQ-117 de Singapore Airlines. En 30 secondes, elle a neutralisé les 4 pirates de l'air et secouru plus de 100 passagers sans aucune victime, une opération qui a impressionné les observateurs du monde entier. Depuis, STAR travaille en étroite collaboration avec Interpol et les pays voisins contre des groupes tels que Jemaah Islamiyah, responsable des attentats de Bali. Son entraînement s'inspire des méthodes du SAS et du GSG-9, mais met l'accent sur les tactiques de combat rapprochés, les arraisonnements maritimes et les opérations en milieu urbain dense. Sa discipline et sa discrétion font de STAR une unité qui incarne l'image de Singapour, petite mais d'une efficacité redoutable. Numéro 1. Le Grupo de Operações Especiais du Portugal, ou GOE, est réputé comme l'une des unités de police les plus redoutables au monde. Créée en 1979 sur le modèle du GSG-9 et du SAS, la GOE a été mise en place pour lutter contre le terrorisme dans un contexte de montée de l'extrémisme politique en Europe. Sa première opération d'envergure a eu lieu en 1983 lorsqu'elle a pris d'assaut un avion de ligne détourné et libéré tous les otages. Dans les années 80 et 90, elle a été déployée à l'international, notamment en Irak et en Angola, pour protéger les ambassades et les diplomates lors de conflits violents. En 1998, elle a été envoyée en Guinée-Bissau pour évacuer les civils pendant d'intenses combats. La sélection est notoirement brutale, moins de 10% réussissent les tests qui portent sur la pression psychologique et la survie en conditions extrêmes. Aujourd'hui, la GOE demeure la principale unité portugaise de lutte contre le terrorisme, de libération d'otages et d'arrestation à haut risque, en alerte permanente à Lisbonne et dans les ambassades du monde entier. Bien que moins connue du grand public, l'équipe GOE est considérée dans les cercles tactiques européens comme l'une des équipes les plus intransigeantes jamais formées. Aimeriez-vous travailler dans l'une de ces unités? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.